Dinan est une ville exceptionnelle. Elle a une série de remparts qui fait presque 3 km, dont certaines parties étaient sérieusement abîmées. En quelques chiffres, on est sur une enceinte qui à l'origine faisait 2600 mètres et englobait une ville close d'environ 30 hectares. Ce qui caractérise aussi ces remparts de Dinan, c'est leur état de conservation. Donc sur cette enceinte primitive de 2600 mètres, 2300 mètres de courtine ont été conservés, ainsi que 10 tours, 4 portes, un château. Donc aujourd'hui, l'enceinte dinanaise est vraiment un des ouvrages fortifiés médiévaux les plus importants de France. Les premières enceintes, c'est ce qu'on appelle une muraille, c'est-à-dire un mur de pierre qui marque une séparation entre l'intérieur de la ville et l'extérieur de la ville. Ces murs de pierre, lorsque les premiers canons vont arriver, vont se trouver fragilisés par l'impact de ces boulets. Ce qui fait qu'au XVe siècle, les ingénieurs militaires vont transformer ces murailles en remparts, c'est-à-dire que pour permettre aux murs de mieux résister aux canons, on va les remparer. Donc finalement, à ce mur maçonné va venir s'adjoindre une masse de terre de plusieurs mètres et elle-même retenue par un second mur parallèle au premier. Et donc aujourd'hui, ce qu'on appelle les remparts, c'est cette composition qui est très large. Ce qui fait que les remparts de Dinan sont probablement plus authentiques, même si leur état de conservation est moins bon que ceux de Carcassonne. Mais voilà, il y a cet aspect d'authenticité qui fait qu'aujourd'hui, finalement, l'enceinte dinanaise se retrouve avec une histoire à réécrire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui de Carcassonne, qui est un petit peu figé dans cette restauration idéale. Dans le cadre du plan de relance, l'État a apporté 2 millions d'euros sur ces réparations. Ça a été donc l'occasion de me rendre sur ce chantier patrimonial tout à fait considérable. Ce qui est intéressant avec ce programme, c'est qu'au-delà de la restauration du mur, l'objectif c'est de recréer les anciens chemins de ronde et donc de réouvrir à la visite ce secteur. Donc à la fois un programme de restauration mais aussi de valorisation, mise en valeur.